messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème de ce matin s'intitule « Peux-tu faire du bien à ton ennemi? Peux-tu faire du bien à ton ennemi ?» Nous allons entrer d'abord dans Luc 6, verset 31 à 33 pour découvrir quelque chose. Et il est écrit ceci: ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en seront-ils? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en seront-ils? Les pécheurs aussi agissent de même. Ah, comme je vous l'ai dit, le thème de ce matin s'intitule vraiment « Peux-tu faire du bien à ton ennemi ?» Maintenant, qui est ton ennemi? Qui est ton ennemi? Ton ennemi, c'est la personne que le diable ou le démon possède pour l'amener à te faire du mal et non du bien. Cette personne-là te souhaite tous les malheurs du monde. Et en plus de cela, elle travaille pour que ta souffrance augmente. Et une personne comme celle-ci, peux-tu lui faire du bien? Ah, c'est ici, on verra qui a vraiment le cœur de Dieu. Mes frères et sœurs, la réalité est ici. Il n'est vraiment pas facile de faire du bien à une personne qui cherche à vous détruire. Ce n'est pas du tout facile. Celui qui dit que c'est facile, c'est qu'il n'a pas encore concours bien vu à faire. Surtout, quand Dieu lui-même vous montre comment les sorciers font souffrir les gens dans le monde des ténèbres, même pour les saluer le matin, non, c'est vraiment très difficile pour vous. Très difficile. Tu ne pourras pas. Tu n'auras même pas la force. Ah. Il faudra vraiment être courageux pour le faire. Et c'est là que se trouve même la récompense d'un fils ou d'une fille de Dieu. Et c'est là même là. C'est une telle situation que se trouve la récompense spéciale d'un enfant de Dieu. En fait, que se passe-t-il? Voici ce qui se passe. Quand vous faites du bien à ceux qui vous aiment, ou bien ceux que vous aimez,
votre récompense devant Dieu est multipliée par 1000. Mais, quand vous faites du bien à vos ennemis, cela surprend tout le monde, et même Dieu lui-même. En ce moment-là, votre récompense est multipliée par 10 000 et même plus. Ah! Est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire, si toi, tu fais du bien aux gens qui t'applaudissent, ta récompense est juste multipliée par 1000. C'est comme si on dirait que tu as juste 1000 francs. Maintenant, quand tu fais du bien à ceux qui cherchent à te faire du mal, toi tu vois ça, tu es au courant. Vis-à-vis, tu vois. Tout le monde sait en courant. Quand tu fais du bien à de telles personnes, ce que tu fais là, c'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu. C'est nouveau. Même Dieu lui-même est surpris. Quand c'est comme ça, ça attire le regard de Dieu directement. Même le diable est étonné. Du coup, ta récompense, au lieu d'être 1000 francs, c'est 10 000. Ta récompense est multipliée par 10 000. Et personne ne pourra parler si ce n'est de dire que c'est mérité. Parce que dans ce monde, peu de gens sont capables de le faire. Parce qu'il faut avoir le cœur, hein? Ce qu'on appelle le cœur de Dieu pour faire du bien à la personne qui cherche à te nuire. Rares sont les gens qui sont capables de le faire. Et cette affaire me rappelle aussi quelqu'un. Un homme d'affaires et c'est leur artiste chanteur américain. Le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Voici ce qu'il fait. Tout le temps, quand il reçoit son salaire, il court, il vient à l'église, il paie la dîme, et puis il donne le fonds. Tout le temps, c'est ce qu'il fait. Dès qu'il reçoit son argent, il donne la peine rapidement. Et puis, il le fait avec joie. Personne ne comprend pourquoi il le fait. Et cela a attiré l'attention de l'homme de Dieu. Maintenant, l'homme de Dieu l'a appelé. L'homme de Dieu dit, mon ami, viens, on doit pas finir, il faut venir. Je vais te poser une question. Que se passe-t-il? Il dit, non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. L'homme dit, mais, quand on prêche la parole de Dieu, là, on ne te voit pas. Mais quand je vous paye la dîme dans le fond, toi tu cours, tu viens. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe-t-il? En fait, ce monsieur a compris que quand il paye la dîme et puis les offrandes, c'est l'affaire prospère. Donc, si vous payez la dîme, et puis les offrandes, depuis ça fait prospérer là, lui voit cela comme un business, comme une bonne affaire. Donc, quand il s'agit de ça, il vient. Mais quand il s'agit de parler de la parole de Dieu, donc il dit, quand il te parlait pour la parole de Dieu, il dit, non, il faut laisser ça à Dieu. Ça veut dire qu'il rejette la parole de Dieu. Mais, il préfère avoir la bénédiction de Dieu. Non, ça, comment se fait-il que le monsieur ait quand même la bénédiction dans ses entreprises et tout ça? Comment c'est possible? C'est tout simplement parce qu'il est en train de honorer Dieu au travers de ce qu'il est en train de faire. Quand tu payes la dîme et les offrandes, tu honores Dieu. Donc Dieu est obligé
de protéger tes affaires. Il est obligé de te bénir. Parce que tu as été estimé. C'est lui qui sème là, un jour tu vas récolter. Donc, il récolte. Mais, il refuse la parole de Dieu. La partie où il refuse la parole de Dieu, là, c'est où ça lui donne un piège. Ça lui donne un piège. Quand il ne sera plus de ce monde, quand il ne sera plus de ce monde, et qu'il va maintenant venir devant Dieu, Dieu lui dit, ah, mon ami, c'est bénédiction que je cherche. En tout cas, comme tu m'as rejeté, parce que c'est moi qui suis la parole, comme tu m'as rejeté, tu ne peux pas entrer au ciel. Tu ne peux pas entrer, parce que tu m'as rejeté. La parole, c'est moi. Tu me rejettes. Tu peux faire bénédiction. Tu peux faire la prospérité. Non, tu m'as rejeté. Voilà toi. Tu ne peux pas entrer. Et, vous voyez ça? Ça veut dire que lui, il n'aime pas Dieu. Mais il vient faire quelque chose à Dieu. C'est comme si Dieu était son ennemi. Il fait du bien à son ennemi. Parce qu'il sait que s'il fait du bien à Dieu que son ennemi, il aura plus de bénédictions. Donc le secret est là. Pour avoir plus de bénédictions, il faut faire du bien à ton pire ennemi. C'est pourquoi certains chefs d'État, ils prennent leur pire ennemi pour les mettre à côté comme ça. Il est là et puis il regarde seulement. Il te regarde. Il y a quelque chose de spécial dans cette affaire. Toutefois, quand tu fais du bien à ton pire ennemi, vraiment, il ne faut pas t'attendre que ton pire ennemi te fasse du bien en retour. Il faut t'attendre à ce qu'il te fasse du sale. Parce que ton pire ennemi, il fait son travail. Tu lui fais du bien, il va te faire du mal en retour. Tu lui fais du bien, il va te faire du mal en retour. Tu lui donnes 10 000, il va te faire du mal 10 000 fois. Hey! On va le où est ça. Mais, toi, regarde la bénédiction que Dieu va t'accorder et regarde le bon cœur que Dieu t'a donné pour faire des choses hors du commun qui vont toucher le cœur de Dieu. Il n'y a non plus pas de bénéfice sans sacrifice. Si ça c'est un sacrifice pour toi, fais-le pour que Dieu lui-même soit réellement touché et qu'il puisse maintenant faire descendre la pluie de bénédiction sur ta vie, sur la vie de tes enfants et tout ce que tu as comme entreprise. Que Dieu vous bénisse.